Ce choix dédié pour le repos et la mémoire bénie de Jacob Khalifa, en termes plus, comme nous disons, pour l'élévation de son âme, de son évocation de mémoire bénie. Alors, dans quelques jours, samedi soir, cette année 5781, 2021, ce sera la Iloula de Baba Saleh. Et en son honneur, on va lire quelques histoires inédites pour moi, en tout cas, aussi sur le site, on ne l'a pas encore, on ne l'a pas raconté, elles proviennent. J'ai rencontré dernièrement un monsieur qui habite dans mon quartier, qui s'appelle Rabbi Abraham Mograbi, qui est marié avec la fille de Baba Saleh. Il a écrit 5 livres qui s'appellent Maaseh Nissim, c'est rien que des miracles de Baba Saleh, l'un après l'autre. Et le Rabbi Yosef lui a dit, a pris ses livres d'ailleurs chez lui, dans sa propre chambre à coucher, il m'a montré une photo, et il a dit, tous ceux qui liront ce livre-là feront tchouva. D'accord. Alors vu que nous, on est un site qui veut promouvoir la tchouva dans le monde, donc on va en parler. C'est vrai que c'est extraordinaire, d'accord. C'est vraiment extraordinaire. Alors on va commencer lentement, Bezrat Hashem. Alors Baba Saleh, donc, il a vécu 94 ans, il est né en 1890, il est mort en 1984. Et bon, il faisait des miracles sans cesse toute sa vie, mais aussi post-mortem. Il y a aussi des histoires qu'après, les gens vont prier sur sa tombe, ou bien prier, etc. Il vient en rêve, il y a beaucoup d'histoires. Alors là, on a une histoire, un Avrech de El Had, donc à une demi-heure de route d'ici, qui des années n'a pas eu d'enfant. C'est extrêmement dur. Et une nuit, il rêve de Baba Saleh, il me dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme traitement? Chez qui? Quel médicament tu prends? Tu as fait ci, tu as fait ça, etc. Bon, elle va dire, ok, t'arrêtes tout, c'est fini. Voilà, très bientôt, ta femme tombera enceinte et tu auras beaucoup d'enfants. Le matin, il se lève de très bonne humeur, tout ça. C'est pas un vrai rêve, je sais pas, il appelle sa mère, sa maman, c'est bizarre. Le Baba Saleh, il m'a dit d'arrêter tous les traitements, puis prendre le médicament, etc. Et tu sais, mon cher fils, hier, j'ai payé 10 avrechim, j'ai envoyé 10 avrechim, aller prier sur la tombe de Baba Saleh pour que tu aies des enfants. La même nuit, Baba Saleh vient en rêve au type, et Baruch Hashem, il a eu 5 enfants. Alors, au moment où l'histoire est racontée, il avait déjà 5 enfants, et Bezrat Hashem, il en a encore beaucoup. Une petite fille de 11 ans, elle a une maladie tout à coup, et elle a eu ses 2 jambes qui étaient paralysées. Elle m'a mis à l'hôpital, etc. Et en fait, il s'avère qu'elle a une maladie extrêmement rare, et puis on ne sait pas si on pourra la guérir. Il faut faire une opération, mais de 2 choses une. Ou on la guérit, ou elle restera mutilée, handicapée à vie. Évidemment, la famille rentre dans une pression énorme, etc. Et ils vont voir Baba Saleh, vivant, encore vivant à l'époque. Et la mère raconte que le Rav, il a pris un verre d'eau comme ça pendant 2 heures. Il a pris comme ça, à la fin, il a pris du vin, il a mis l'eau dans le vin, il a dit, voilà, prenez la bouteille et vous mettez ce vin-là sur le corps de votre fille, elle guérira Bezrat Hashem. Faut comprendre qu'il agissait beaucoup par des verres d'eau, des verres de harak, comme ça, comme on va voir plusieurs histoires, mais c'est phénoménal ce qu'il faisait avec, comme si tout le flux divin qu'il amenait, passait par là-bas. Ils sont arrivés le soir à l'hôpital. La fille est endormie, les médecins ont dit non, on ne peut pas cette heure-ci, c'est fini, demain venez. Bon, ils ont fait la bouteille à côté de la fille, comme ça, ils sont rentrés à la maison. La fille s'est arrivée au milieu de la nuit, et elle appelle les infirmières, personne n'entend rien du tout. Quand elle voit la bouteille, bizarrement, elle prend la bouteille et se met sur tout le corps, d'accord? Ce qu'on aurait dû lui faire, elle le fait elle-même. Et elle voit à moitié endormie, elle voit Baba Saleh, qui lui, comme ça, il bénit les pieds, etc. Du coup, elles sont en courant dans un pied, tac, elle voit qu'elle peut le bouger. Un deuxième, tac, elle peut le bouger. Elle se lève, elle va jusqu'au stand des infirmières, qui sont éberluées de la voir comme ça. Elle dit, ben quoi, j'arrive à marcher. C'est extrêmement cadeau, on a eu du vin de Baba Saleh, ça j'ai mis, ça a marché. Ils ont fait une réunion d'urgence, tous les médecins, entre 2h du matin et 4h du matin. Et le lendemain matin, les parents, ils arrivent, ils voient leur fille venir vers eux, complètement, ils se mettent à pleurer, ils ne comprennent pas. Et le médecin qui dit, écoutez, si vous connaissez Baba Saleh, pourquoi ça fait 2 semaines qu'on est là, on un travail pas possible. Vous auriez dit, on n'aurait pas fait tout cela, ça aurait été beaucoup plus simple. Baruch Hashem. Un type n'arrivait pas à se marier. Des années, il va voir Baba Saleh, et il lui dit, ton chidour n'est pas ici, il faut que tu ailles dans un autre pays, tu dois aller en Amérique. Il dit, mais comment vous savez qu'il faut d'arabe? Peut-être qu'ici en Israël, je peux... Écoute, chaque fois que quelqu'un vient me voir, je vois exactement d'où vient son âme. Il y a un corps spirituel, un corps, c'est le corps du premier homme, d'accord, l'âme du premier homme,
Il y a la tête, il y a le tronc, les pieds. Chacun vient d'un autre endroit. Je vois d'où il vient, je vois pourquoi il est venu sur Terre, quel est son but sur Terre, je vois quels sont ses guides goulim, ses réincarnations. Chaque fois, donc je te vois exactement, ton chidour, il est aux States, en Amérique. Il est en Amérique, il a rencontré, il s'est marié, il a eu beaucoup d'enfants. Dernière histoire pour cette série, B'ezrat Hashem, c'est M. Nissim Seban de Netivot qui raconte. Dans ce livre de Maaseh Nissim, d'accord, il cite presque dans tous les cas quand l'histoire, de qui, le nom, l'adresse, très souvent même l'adresse email, d'accord. Pour ne pas croire que c'est des histoires que les gens comme ça. Rav Nissim Seban s'était porté volontaire pour prendre le Baba Salé la nuit au mikvé. Pas toutes les nuits, le cas là c'est une nuit du jeudi au vendredi si je me souviens bien. Et vers 2-3 heures du matin comme ça, il vient prendre il prend le trousseau de clés du mikvé, il prend la voiture, il va chercher Baba Salé, hop, il va au mikvé, et là il va pour ouvrir, et il voit qu'il va pour ouvrir, il s'est trompé de trousseau. Il a pris les trousseaux du bureau, et là c'est les trousseaux du mikvé. Enfin, je suis désolé, je rentre à la maison vite, je reprends et je reviens tout de suite. Parce que je lui dis, non, écoute, c'est marqué, Habal et Taher Masaïn, celui qui vient se purifier, on l'aide, on vient se purifier pour le mikvé. Toi tu vas mettre la clé, et moi je vais pousser avec ma canne. Quand je vais taper avec ma canne comme ça sur la porte, avec les fausses clés, tu ne peux pas rentrer dans la serrure, comme ça ils ont ouvert la porte du mikvé. Son mérite protège, c'est clair qu'il nous protège Am Israël, que très bientôt on puisse le voir vivant. On n'a pas eu la chance de le voir moi personnellement, je le voir vivant parmi nous dans le cadre du Khatam Metim. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.